Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si... Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que la qualité du son est bonne? Bonjour, ceux qui arrivent. Est-ce que vous nous entendez? Si possible de mettre dans le chat, si tout le monde nous entend bien. Bonjour. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Super. On va alors attendre quelques instants. Voilà, donc 2-3 minutes que tout le monde se connecte pour pouvoir démarrer. Vous voyez bien aussi la présentation qui est affichée, c'est tout bon? Je vous fais participer, hein, du coup. Je vous pose des questions. Si quelqu'un peut me confirmer que la présentation est bien visible, ce serait parfait. Allez, super. Bon, on va attendre un tout petit peu et puis on va démarrer doucement les personnes qui se connectent après au fil de l'eau. Merci en tout cas pour votre participation à ce webinaire qui est dédié à l'automobile, parce qu'on sait à quel point le canal RCS est un canal qui s'implémente beaucoup et bien dans ce secteur. Donc voilà, on va du coup vous présenter aujourd'hui comment vous pouvez l'imaginer. On va peut-être démarrer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réutiliser aussi le chat, du coup, et puis on y répondra. Alors, pas au fil de l'eau, mais on fera des étapes pour vous répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas, quand elle vient, à l'écrire dans le chat, et puis on pourra comme ça y répondre à certaines étapes. On aura également un échange de questions-réponses en fin de session, donc on pourra revenir dessus si jamais on ne pourra pas hésiter. Voilà, on va essayer de balayer et répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, on va commencer par une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, il y a des personnes avec qui on a déjà échangé, mais on va refaire une petite tasse. Donc, moi, c'est Justine, je suis responsable commerciale. Donc, je m'occupe d'accompagner les clients dans leur communication digitale, principalement sur la solution Spotit. Et donc, j'ai beaucoup de clients dans le secteur automobile. J'accompagne beaucoup de groupes automobiles. Et moi, c'est Marion, donc je suis lead manager chez Spotit également. Donc, je suis en charge de tous les nouveaux clients. Donc, j'ai également pas mal de clients dans le secteur de l'automobile. Si vous êtes nouveau, c'est Marion qui vous accompagnera. Voilà, exactement. Si vous ne connaissez pas encore. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va refaire un zoom assez rapide sur le RCS parce que voilà, c'est quelque chose qui soit vous a déjà été présenté, évoqué, soit peut-être que vous en avez entendu parler parce que maintenant sur le marché, ça y est, le RCS commence à bien prendre. Donc, soit vous en avez reçu à titre personnel, soit vous vous êtes renseigné dans le cadre de votre entité. Donc voilà, on va refaire grandement un focus sur qu'est-ce qu'un RCS. On va aussi vous montrer comment l'automobile et le RCS, c'est dur gagnant, parce que vraiment, s'il y a un secteur où le RCS a toute sa place, c'est dans l'automobile. On va aussi vous montrer par des cas d'usage. Donc, Marion vous montrera comment ça s'adapte vraiment à chaque étape de la relation client, toutes les étapes du début à la fin. On vous expliquera aussi comment chez Spotit, la mise en place est simplifiée. Et donc, comme disait Marion, on finira par une question-réponse, même si ne vous empêchez pas de poser des questions au fil de l'eau, pour qu'après, on puisse les reprendre. Alors, comme je vous le disais, on va faire le zoom sur le RCS. Donc, le RCS, qu'est-ce que c'est? Là, l'image est assez frappante. On a pris un exemple pour des JPO, qui est quand même votre aussi là-dessus que vous faites la plupart de vos communications. Donc, on vous a donné un exemple avec un SMS texte tel que vous faisiez avant, avec 160 caractères, que du texte, et un RCS.
Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà qu'en termes de sécurité, on est bien plus fort dans le sens où votre marque, elle est approuvée par l'ensemble des opérateurs, ce qui vous permet d'avoir le petit bouclier bleu en haut vers le logo et qui, du coup, sécurise vos destinataires. Vous avez un expéditeur personnalisé, un logo dans la boîte de réception et un bouclier pour dire qu'il est approuvé par les opérateurs. Un branding renforcé, bah bien sûr, le logo, la fiche société qui reprend tous vos coordonnées. Vous pouvez du coup aussi avoir des choses beaucoup plus enrichies, donc une expérience enrichie par soit une image, soit une vidéo, soit un carrousel. On peut aller bien plus loin avec le RCS. On a aussi une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande. Vous le voyez, quand on a 160 caractères sur le SMS, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 2000 sur le RCS. Alors, ce n'est pas ce qu'on recommande. Hein. Des fois, on se dit, c'est trop bien, on a beaucoup de textes, mais le but, c'est de rester quand même, comme vous le savez, sur les communications percutantes. Et on a l'interactivité qui va s'observer par les boutons d'action qu'on voit là. Donc là, ce n'est plus le lien cliquable qui peut des fois faire peur dans un contexte tel qu'on le connaît. Là, on va avoir un bouton d'action qui peut orienter sur différentes actions. Donc, on vous donnera des exemples tout au long de ce webinaire, mais ça peut être du téléphone, du lien web, de la localisation, de l'enregistrement sur l'agenda. Et vous verrez par les différents cas d'usage qu'on va vous présenter les différentes possibilités. Donc voilà, on observe quand même que ça n'a rien à voir. Même si on parle du SMS 2.0, aujourd'hui, il est difficilement comparable. Ils sont difficilement comparables parce qu'on est vraiment sur une expérience tout autre qui est beaucoup plus sympa pour la mise en avant des véhicules ou autres. Alors là, on vous a donné un exemple de KPI. Donc, c'est une campagne qui a été réalisée sur 3000 destinataires. Et on vous donne un petit peu un exemple des résultats qui ont été observés. Donc, on a 90% d'ouverture, soit 2700 destinataires qui ont ouvert le message. Ça, c'est la vraie révolution, parce qu'aujourd'hui, sur le SMS, on n'est pas capable de vous donner ce taux. On considère que s'il est livré, il est lu, mais en fait, on n'a pas le vrai taux, on ne sait pas. Alors que le taux d'ouverture sur le RCS, il est du coup on est en capacité de le remonter et de vous dire aujourd'hui, on a 2700 destinataires sur les 3000 qui ont lu le message. On observe du coup 12,5% de clics sur cette campagne. Donc, c'est quand même 4 fois plus engageant qu'une campagne SMS. En tout cas, on observe sur cette campagne que par rapport à une campagne SMS où il y avait un taux de clic sur le lien qui était beaucoup plus faible. Là, le RCS engage 4 fois plus. On a un taux de réversion, donc de conversion de 120 destinataires donc, qui ont cliqué. Donc là, on a un exemple avec réserver mon essai sur le carrousel. Donc, on peut réserver l'essai. Derrière, ça peut être une landing page ou directement créée par Spotit ou directement une page web qui est disponible sur votre site internet. Et on observe que 120 destinataires sur les 3000 ont réservé un essai auprès de la concession. Et ensuite, donc si on fait un ratio, aujourd'hui, une campagne RCS vous coûte à peu près 450 €. Là, sur cette campagne, ça a permis de convertir 3 acheteurs. Donc, si avec un taux, on a mis un taux de 38 000 € le véhicule, donc un chiffre d'affaires de 114 000 € pour une campagne, finalement, un coût d'investissement qui est anecdotique à 450 €. Parce que voilà, souvent, on dit c'est plus cher que mes campagnes SMS. Alors oui, mais déjà, ça n'a rien à voir. Et en plus, la conversion est tellement plus grande que finalement, la rentabilité, le ROI est beaucoup plus fort. Donc, vous rentrez largement dans vos frais avec les campagnes RCS. Voilà. Alors, hop, je vais passer à la slide suivante. Donc, automobile et RCS, le duo gagnant. Donc, ce qu'on observe des exemples qu'on vous a déjà donnés, mais on va vous en donner tout au fil de l'eau, c'est quand même un canal qui est premium, qui peut faire passer des messages bien différents de ce que vous faisiez par SMS. Vous avez la possibilité, par exemple, de mettre des vidéos. Donc, pour mettre en avant les véhicules, c'est beaucoup plus intéressant pour un lancement de véhicule.
vous avez la possibilité de faire passer davantage d'émotions par le visuel, les emojis, les boutons d'action, le texte. Ça vous permet de raconter une vraie histoire et d'aller beaucoup plus loin qu'un simple SMS où on va aller à l'essentiel. Et en fait, notre objectif, c'est qu'ils cliquent sur le lien ou de faire passer notre message de façon beaucoup plus courte. Là, on va pouvoir vraiment étayer nos propos, même s'il faut rester percutant, et faire passer une émotion qui est davantage percutante. Donc, comme je disais, on peut mettre une vidéo, ça peut être de la présentation du véhicule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, ce n'est pas un simple message publicitaire. Aujourd'hui, on va vraiment passer raconter une histoire et peut faire passer aussi l'histoire du groupe automobile, de la concession à travers ce message. Donc, on va arriver à engager davantage le destinataire. Donc là, Marion va vous présenter différents cas d'usage, donc du début à la fin. Alors, on va peut-être reprendre les questions déjà s'il y en a. Je vois qu'il y en a une, il me semble. Donc, je sais pas. Oui, je vais en profiter pour répondre à la question de Yves. Donc oui, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire par mail à la fin de la session. Donc, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir avoir les diapos. Il y a un replay qui est envoyé automatiquement. Voilà, vous allez avoir le replay automatiquement. Donc, même si vous avez besoin de partir, il n'y a aucun souci, vous recevrez l'ensemble du replay. Bon, l'objectif, c'est de rester jusqu'à la fin quand même. Voilà. Donc, vous allez... maintenant, je vais vous présenter donc, les différents cas d'usage qui peuvent s'adapter tout au long, comme l'a dit Justine, tout au long de la relation que vous avez avec vos clients. Donc, dans un premier temps, là, on va balayer en fait les différentes étapes du parcours client. Vous avez dans un premier temps l'acquisition qui va vous permettre d'attirer de nouveaux clients avec des messages qui vont marquer les esprits. Vous avez également la fidélisation en essayant de renforcer la confiance que vous avez avec vos clients, de créer de vrais liens, de les fidéliser. Vous avez également, le canal, il va également s'adapter pour votre relation client, donc valoriser chaque interaction qui vous permettra vraiment d'offrir un accompagnement humain, clair et surtout personnalisé à vos clients. C'est aussi l'avantage du canal. Vous pouvez aussi utiliser le canal RCS pour de l'information, comme par exemple de la notification pour informer vos clients. Et c'est également un canal qui s'adapte pour la réactivation. Activer les clients dormants qui ont fait d'achat depuis un certain temps. Donc, ensuite, on va passer. Donc, tout d'abord pour l'acquisition. L'acquisition, donc le fait de convertir des nouveaux clients, on vous a présenté 3 exemples sur la droite de la diapositive. Donc, par exemple, vous avez des invitations à des journées portes ouvertes, comme le montrait tout à l'heure Justine avec l'exemple du SMS versus du RCS. Vous avez également la possibilité de faire une campagne pour l'ouverture d'une nouvelle concession. On a d'autres exemples comme la mise en place de jeux concours qui fonctionnent aussi très bien et de certaines offres, que ce soit sur des véhicules neufs ou sur des véhicules d'occasion. Vous allez pouvoir mesurer ces campagnes d'acquisition grâce à différents KPI. Par exemple, combien de décès ont été réservés. Par exemple, vous avez aussi le nombre d'offres qui ont été réalisées, par exemple sur l'envoi que vous avez effectué pour la mise en place d'un nouveau véhicule. Et effectivement, également, le nombre de véhicules vendus par rapport à vos différentes communications. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Ensuite, on va passer à la fidélisation. Donc, la fidélisation, c'est comment vous allez créer du lien après la vente avec vos clients. On vous a également montré différents exemples, comme par exemple des événements en concession. Ça peut être des soirées VIP, des petits déjeuners. Vous pouvez également effectuer des campagnes avec des conseils personnalisés, comme par exemple pour l'entretien d'un véhicule. Vous pouvez faire des campagnes de teasing pour la sortie d'un nouveau véhicule et différentes offres, comme ça peut être de l'extension de garantie. Vous voyez sur la droite qu'on vous a fait une petite présentation avec deux
de boutons d'action, donc pour s'inscrire et pour ajouter l'événement à l'agenda, comme par exemple l'événement en concession, l'invitation à une soirée, il peut être directement enregistré dans l'agenda. Comment vous allez mesurer donc, ces différents KPI pour des campagnes de fidélisation? Tout simplement avec le nombre de formulaires qui ont été remplis. Vous voyez, par exemple, sur la droite, on a le petit logo s'inscrire, le bouton d'action. Donc, vous allez pouvoir le mesurer avec les personnes qui se sont inscrites à votre événement. Vous allez aussi pouvoir le mesurer directement en concession avec le nombre de personnes présentes qui sont rendues à votre événement. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir le taux de clic, puisque ça fait partie des KPI disponibles sur le RCS. Donc, les taux de clic sur vos différents boutons d'action, que ce soit s'inscrire ou ajouter à mon agenda. Ensuite, on va passer à la relation client. La relation client, comment est-ce que vous allez essayer de rester au plus proche de vos clients pour vraiment essayer de les garder, de les fidéliser. Vous avez différents types de communication. Vous avez donné des exemples, comme par exemple les vœux pour la nouvelle année. Donc là, on est l'été en plein dedans. Vous avez également la possibilité d'envoyer des messages post-achat pour demander la satisfaction, comment s'est passé l'achat. Suite aussi également à la livraison d'un véhicule et la possibilité aussi d'envoyer des exemples, un message par exemple pour l'anniversaire de la concession. Comment ensuite vous allez mesurer? Vous avez aussi différentes possibilités, notamment le taux d'ouverture, comme l'a dit Justine, qui est disponible sur le canal RCS uniquement. Donc ça, c'est vraiment le vrai plus. Vous avez aussi la possibilité de le mesurer avec le taux de satisfaction. Sur la droite, vous pouvez voir qu'on a ajouté différentes suggestions. Déçu, satisfait, ravi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des suggestions. Les personnes vont cliquer, vous allez pouvoir avoir leur retour là-dessus. Vous allez pouvoir mesurer le taux de satisfaction. Et après, vous allez aussi pouvoir mesurer le taux de réponse, puisqu'on peut répondre également au canal RCS. Vous pouvez le visualiser à travers les différentes réponses de vos clients. Ensuite, on va passer à l'information. Donc là, on a une petite nouveauté à vous présenter sur le RCS. Aujourd'hui, vous avez l'habitude, donc certains qui sont présents dans le chat font déjà du RCS avec nous. Donc, vous faites du RCS interactif aujourd'hui avec différents formats, le format carte ou le format carrousel. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle façon de communiquer avec le RCS. C'est ce qu'on appelle le RCS texte. Donc là, comme vous pouvez le voir, le RCS texte, il va vous permettre de mettre jusqu'à 160 caractères. Et le gros plus, c'est que vous avez le logo et le nom de votre marque. Vous avez donc la petite fiche agent, comme vous pouvez la voir à droite, avec l'IDOTO. Vous avez toujours le numéro de téléphone, le lien du site web et votre adresse mail. Un nom de marque, donc vraiment une sécurité. Mais ça va être un canal qui va s'adapter pour, là, comme on l'a notifié, pour plutôt des informations. Par exemple, un rappel de rendez-vous, des confirmations de rendez-vous en atelier. Vous pouvez également transmettre ce type de message pour une offre que vous allez transmettre à vos clients. Une offre, un devis. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer ces envois en fait, de RCS texte pour de la notification, pour de l'information? Toujours avec le taux d'ouverture, parce que vous avez également la possibilité d'avoir ce taux d'ouverture sur le RCS texte. Le taux d'absence, là, si on regarde par rapport à l'exemple de message, rendez-vous, réparation, si vous avez un empêchement, reprogrammez ici. Donc, vous allez pouvoir voir qui a cliqué sur votre SMS.link avec le taux d'absence et également le taux de reprogrammation. Donc, voilà, ça, c'est un nouveau format de RCS texte qu'on vous propose. Donc, si je refais un petit résumé, vous avez la possibilité d'avoir le logo, le nom de la marque et la fiche agent. Et par rapport, donc ce qui est différent avec le SMS interactif, c'est que vous avez uniquement 160 caractères et vous pouvez ajouter donc également un lien. Vous n'avez pas de possibilité d'image, de vidéo d'image et de vidéo, tout simplement. Voilà un petit peu pour la présentation de ce nouveau canal. L'objectif, c'est de choisir le bon canal par rapport à la communication que vous avez à faire passer. L'interactif reste quand même le plus adapté pour la mise en avant, comme on disait, des véhicules, JPO, les choses comme ça. Là, vraiment, c'est plus pour de la notification, de se dire, bon,
effectivement, est-ce que j'ai un intérêt de faire passer une image pour faire un rappel de rendez-vous? Non. Mais par contre, effectivement, ça peut quand même permettre de sécuriser votre message autour de ce RCS texte. On a également donc, la possibilité d'utiliser le RCS pour la réactivation. Comme je l'évoquais tout à l'heure, essayer de réengager des clients dormants qui ont effectué l'achat depuis un certain temps, que vous n'avez pas vu en concession. Vous avez notifié différents exemples. Par exemple, les inviter à un événement exclusif que vous avez vraiment réservé à ces personnes, à ces clients dormants. Leur proposer des offres sur des reprises de véhicules pour essayer de les réactiver et leur faire parvenir un RCS s'ils sont en fin de contrat de location. Donc après, vous avez différentes possibilités pour mesurer ces KPI, notamment donc, le taux de renouvellement. Vous avez aussi le taux de réactivation, donc, qui va souscrire de nouveau à un contrat de location à la suite de la fin de ce contrat. Et également le nombre de rendez-vous pris. Voilà un petit peu pour les différents cas d'usage. Peut-être qu'avant de passer sur la mise en place simplifiée, c'est de reprendre. Je vois qu'il y a eu 2 questions. Si oui, que nous les vois qu'il y a eu 2 questions. Aurez-vous un récap en une slide Max afin qu'on puisse l'intégrer dans nos présentations? Oui, ça on pourra vous fournir un document s'il y a besoin. Voilà, tout à fait. Et la deuxième question, on retrouve les KPI du RCS au même endroit que ceux du SMS sur Spotit. Oui, vous allez les retrouver sur vos rapports de campagne. Donc, tout à fait, c'est dans vos envois effectués, vous avez les KPI. C'est exactement au même endroit. C'est le même fonctionnement que les autres canaux. Vous avez un rapport de campagne par envoi avec différents onglets, les clics, les ouvertures, etc. Donc, vous allez pouvoir effectivement faire vos analyses de votre côté grâce au rapport de campagne disponible en plateforme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, effectivement, ça va vous permettre de rebondir. C'est un petit peu sur toutes les étapes, on est quasiment à la même chose que ce que vous faites déjà, peut-être sur du SMS, de l'email, du vocal. Voilà, on a quasiment les mêmes process. La seule différence, et c'est ce qui permet aussi d'avoir un canal qui est sécurisé et approuvé par les opérateurs, c'est qu'avant de pouvoir faire une communication RCS, il faut faire cette étape de déclaration d'agent RCS. Donc, aujourd'hui, nous, avec Spotit, on vous a simplifié les choses par le remplissage d'un formulaire en ligne sur votre compte Spotit si vous en avez déjà un. Sinon, sachez que la création d'un compte Spotit est sans engagement. Donc, vous pouvez aller sur le site, créer votre compte assez rapidement en 3 clics. Et ensuite, du coup, c'est sans engagement. Vous pouvez vous balader un petit peu sur la plateforme, voir à quoi ça ressemble. Et du coup, trouver ce formulaire de déclaration d'agent RCS en ligne. Donc, on va vous demander des informations donc le nom de l'agent que vous voulez utiliser, la description de votre agent, donc quel slogan, souvent c'est un slogan, on va vous demander un logo, une bannière, différents liens vers votre site internet, notamment la politique de confidentialité, des coordonnées téléphoniques si vous voulez en mettre, des adresses email si vous voulez en mettre, votre site internet. Donc ça, vous le remplissez en ligne et nous, après, on le reçoit, on vous fait un retour pour vous dire si tout est conforme ou pas. Et une fois que vous avez validé tout ça, on lance le process auprès des opérateurs. Donc ça prend à peu près 15 jours, le temps de nous faire les échanges avec les différents opérateurs pour votre marque. Sachant que, en tant que groupe automobile, vous pouvez aussi en avoir plusieurs. On peut imaginer avoir plusieurs agents RCS pour chaque marque automobile que vous commercialisez. Ça, c'est envisageable et on peut après mettre un agent par son compte si c'est le besoin. Il n'y a aucun problème, on peut faire tout ça. Ensuite, une fois que votre agent RCS il est validé, approuvé par les opérateurs, on vous le met à disposition sur le compte que vous souhaitez, donc soit le compte parent, soit les sous-comptes en fonction de l'agent que vous avez déclaré. Et ensuite, ça fonctionne un petit peu plus comme l'email, c'est-à-dire qu'il faudra créer votre template dans notre outil média en amont. Alors, c'est même un petit peu plus cadré que l'email. L'email, vous faites un petit peu ce que vous voulez en termes de création. Là, il y a des codes. C'est un cadre qui est défini. Donc, vous mettez votre image qui est toujours en haut. Si on choisit un format carte, par exemple, votre image est toujours en haut.
Ensuite, vous aurez un titre, du texte et des boutons d'action. Vous ne pourrez pas mettre vos boutons en haut, au milieu, c'est vraiment très cadré. Donc, voilà. On vous permet aussi d'avoir la prévisualisation sur iPhone parce que les deux typologies de téléphone n'ont pas tout à fait les mêmes formats. Donc, en plateforme, on vous permet de créer votre média avec, pour les deux typologies de téléphone pour pouvoir adapter votre visuel ou votre texte. Donc, ça, c'est une chose. Et après, comme une fois qu'on a fait ces étapes-là, comme le SMS, vous allez du coup dans le canal RCS et vous défilez les étapes. Pareil que le reste, on va vous demander le nom de votre campagne, le groupe de contact que vous voulez solliciter, quand est-ce que vous voulez envoyer, etc. Et ensuite, vous analysez, donc on en parlait des rapports de campagne, vous analysez vos statistiques via des rapports de campagne dédiés pour chaque campagne. Voilà pour la mise en place. Ça, on parle du RCS interactif ou le RCS texte, comme Marion vous l'évoquait, qui existe aussi aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce que vous permet le RCS? Parce qu'en fait, on ne peut ne pas s'arrêter là, si vous voulez. Le RCS, c'est vraiment un canal qui est très riche et qui vous permet de faire plein de choses. Aujourd'hui, par exemple, vous pourriez en plus faire, alors avec un agent RCS différent, mais vous pourriez faire du conversationnel. Donc, créer un scénario, un bot, avec différentes possibilités, soit pour effectivement orienter le destinataire vers une typologie de véhicule, soit ça peut être du service client, du SAV, enfin voilà, on peut imaginer tout ce que vous voulez en conversationnel. Et donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on est en capacité, nous, de vous accompagner pour enrichir votre expérience. L'expérience avec vos destinataires. Donc, aujourd'hui, il existe deux types de conversationnels. Donc, le application to person. Donc, vous allez vous pousser un message vers votre destinataire et en fonction des choix qu'il va faire, ça va déclencher de nouveaux messages. Donc là, on est sur un bot qui est initié par vos soins. C'est vous qui envoyez un message et ça déclenche un fil de conversation. Et après, il existe le P2L, ou Person to Application, qui se découpe en deux possibilités. Soit aujourd'hui, la personne, elle peut scanner un QR code. Donc, ce QR code, il peut être affiché en concession, dans vos ateliers, par exemple, si vous voulez avoir de la satisfaction sur la prise en charge du véhicule. Ça peut être sur des plaquettes commerciales, par exemple, vous distribuez des plaquettes et pour découvrir l'offre dans sa globalité, et ça peut être du coup aussi le cas via un QR code. Et on a le click to ads. Alors, le click to ads, en fait, c'est via le navigateur Google. Quand les personnes vont chercher un véhicule et vont arriver sur du coup la recherche Google sur votre concession, ou en tout cas sur le groupe automobile, elle va pouvoir déclencher une conversation RCS via le navigateur. Pareil, c'est le destinataire qui a à l'initiative de cette conversation, de ce message. Et vous allez pouvoir, pareil, dérouler un bot que vous aurez prédéfini, déclenché par votre navigateur. Google. Alors, du coup, on va peut-être effectivement passer aux questions. Je vois qu'il y en a eu, ça a déclenché pas mal de questions supplémentaires, cette partie-là. Là, vous pouvez scanner si vous voulez faire on va le laisser un petit moment en visu. Vous pouvez le scanner. Si vous voulez recevoir un RCS sur votre téléphone, n'hésitez pas à aller scanner ce QR code et comme ça, vous pourrez recevoir un petit test si vous en avez déjà reçu. Ou même si vous en avez déjà reçu, vous pouvez refaire un test avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Je laisse faire les questions. On a reçu différentes questions, effectivement. Que recommandez-vous lorsque concession est multimarque? Effectivement, nous, on recommande aujourd'hui de faire plusieurs agents RCS avec la marque automobile, potentiellement la ville, en rappelant quand même le groupe qui a l'appartenance de cette marque. Mais effectivement, au démarrage du RCS, c'est vrai que les groupes automobiles y allaient prudemment. Donc, on a déjà fait des agents RCS pour le groupe automobile. Mais effectivement, on s'est vite rendu compte, et du coup, on a déployé sur l'ensemble des concessions, on s'est vraiment vite rendu compte que vous avez l'habitude de communiquer avec des marques automobiles et c'est beaucoup plus parlant pour vos destinataires. Donc, souvent, on déclare un agent RCS par concession, potentiellement marque automobile, la ville et le groupe automobile. En général, on enchaîne un petit peu tout ça, sachant qu'on n'est pas limité
En tout cas, on est moins limité que sur le SMS où vous avez souvent un expéditeur de 11 caractères. Là, on peut aller un petit peu plus loin sur l'expéditeur. Donc, c'est vrai que autant mettre la marque automobile, la ville où est la concession et le groupe automobile. Ensuite, on a une autre question. Lorsque vous parlez d'agent, c'est bien la fiche de l'entreprise lorsque le client clique en haut à gauche. C'est exactement ça. C'est la fiche qui apparaît lorsque le client va cliquer sur votre logo. Avec vos informations de contact, votre adresse email, votre numéro de téléphone et le lien de votre site web. Donc oui, c'est bien lorsque l'on parle de la fiche agent. En fait, lorsque l'on parle de déclaration d'agent, l'agent, c'est votre marque. C'est le terme agent, mais on déclare votre marque. La fiche agent, c'est la fiche marque, en fait, la fiche de votre marque. Ça vous permet aussi d'avoir le logo et l'expéditeur dans la boîte de réception du destinataire. Ça aussi, ça en fait partie parce que c'est des choses que vous ne pourrez pas modifier une fois qu'on l'a fait. Vous ne pourrez pas modifier à chaque fois. L'intérieur de votre message, donc l'image, le titre, le texte, être modifié, mais pas le logo et pas l'expéditeur et pas la fiche société. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et qu'on fait souvent des choses dédiées pour chaque concession. Tout à fait. Ensuite, peut-on convertir nos SMS en RCS si nous n'utilisons pas les SMS? Alors non, vous n'allez pas pouvoir les… Alors si je comprends bien, vous voulez qu'on transforme en fait vos crédits SMS en crédits RCS. Aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque c'est deux canaux de communication qui sont différents. Vous êtes sur des tarifs qui sont également différents. Donc, on ne pourra pas convertir. Ce ne sera pas possible. Et ensuite, quel accompagnement proposez-vous pour faire nos campagnes dans les premiers temps? Ça, c'est possible si vous avez besoin. Alors oui, tout à fait. Sachez qu'on ne vous laissera jamais tout seul pour effectuer vos campagnes, que ce soit au début ou même au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. Et encore plus au démarrage, on a bien conscience que c'est un canal qui est assez nouveau, donc il faut pouvoir le prendre en main. Donc nous, on vous accompagne, que ce soit Justine ou moi, et on peut vous accompagner. On a également un service client qui est disponible pour vous accompagner. Et on a énormément de guides pour réaliser les campagnes RCS du début à la fin. Et on a un outil qui est très développé, qui vous donne toutes les informations sur les poids, que ce soit des images, des vidéos. Vous avez vraiment toutes les informations directement sur la plateforme. On est là pour vous accompagner avec plaisir. En fait, il peut y avoir différents accompagnements qui sont envisagés. Si c'est un accompagnement, effectivement, pour vous guider, voilà, on est disponible, le service client aussi. Après, si c'est vraiment de faire vos campagnes pour vous, c'est aussi envisageable. Mais voilà, il faut discuter des conditions. Mais en tout cas, on peut vous accompagner si c'est un besoin pour vous aussi sur la partie création, si vous en avez besoin, vous n'avez pas les capacités. La bande passante, en tout cas, pour le faire, il n'y a aucun problème. On peut envisager les choses aussi. Mais l'outil est souvent quand même mis à disposition et les clients sont quand même plutôt autonomes dans le sens où voilà, l'outil média pour créer des templates est assez simple. Donc souvent, vous avez une idée de la communication que vous voulez faire passer. Donc là-dessus, souvent, c'est cet accompagnement plus simple, en tout cas, qui est choisi par nos clients. Et je vois qu'on a une dernière question aussi. Peut-on faire un sondage dans un RCS? Donc, oui, c'est tout à fait possible de faire un sondage. Après, vous avez plusieurs possibilités pour faire un sondage. Vous pouvez ajouter des suggestions qui vous permettent de faire un sondage rapide. Ou alors, après, vous pouvez vraiment intégrer votre sondage derrière un bouton d'action. Donc, oui, les deux sont possibles et on peut en discuter si vous avez un cas assez précis de ce que vous souhaiteriez faire. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. On peut en discuter ensemble et voir ce qui s'adaptera le mieux. On ne l'a pas précisé, mais par exemple, sur les boutons d'action, donc déjà, il faut bien avoir conscience, il y a les boutons d'action et les suggestions. Donc, les suggestions, effectivement, c'est une réponse rapide. Le bouton d'action qui oriente vient soit vers un lien web, soit un numéro de téléphone, soit localisation, voilà. Sachant que le numéro de téléphone, par exemple, c'est des choses qui peuvent être variabilisées aussi si vous avez besoin. Parce qu'il y a le numéro de téléphone qui va être sur la fiche qu'on a évoquée ensemble, la fiche société. Et puis, il y a le bouton nous contacter qui peut être différent, qui peut être variabilisé aussi si jamais vous avez des communications qui sont faites pour plusieurs concessions. Ben, on peut adapter, à partir du moment où vous avez la donnée dans votre fichier de contact, on peut variabiliser le bouton d'action avec un numéro de téléphone dédié aussi derrière.
Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. L'avantage du RCS, c'est vraiment qu'on peut tout imaginer, tout concrétiser. Tous vos projets, tous les projets que vous avez en tête, on peut les concrétiser, que ce soit par le RCS texte, le RCS interactif ou même le conversationnel aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite à vos idées. On a fait le tour des questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Est-ce que d'autres personnes ont des questions avant qu'on clôture? Après, bon, on reste disponible, hein, bien entendu, ça ne s'arrête pas à ce webinaire-là. On reste disponible avec Marion pour répondre à vos questions. Donc, il y a nos coordonnées. Alors, je vais les afficher si tout le monde a scanné le QR code. Il y a nos coordonnées ici. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre les coordonnées, si vous ne les avez pas déjà, pour poser des questions qui pourraient arriver après coup. Si vous voulez faire concrétiser ce projet RCS, ou si vous avez déjà votre agent et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans les cas d'usage, les possibilités, bon, on est disponible, on peut vous accompagner sur ces différentes communications. Donc, vous pouvez nous envoyer un email commercial@spot-fr ou alors appeler le 01 78 76 77 78 et dans ces cas-là, le service client nous réorientera vos demandes si besoin. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence, pour votre participation. Et comme l'a dit Justine, on reste disponible, donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin. Et puis, si c'est des choses que vous voulez qu'on réitère, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On est toujours friands d'idées pour vous accompagner et vous donner aussi des billes pour pouvoir communiquer. Donc, si vous avez besoin qu'on en refasse un d'ici la fin d'année ou autre, si c'est un vrai besoin pour vous, il n'y a aucun souci, on reste disponible pour vos idées. Le but, c'est de vous accompagner. Merci beaucoup, passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.